Cette loi, en fait, elle m'est venue à l'esprit quand j'ai rangé mes vêtements, quand j'ai changé mes vêtements d'armoire au changement de saison. Dans ma chambre, j'ai pas une très grande armoire. Donc, quand on change de saison, il faut que je prenne mes vêtements, par exemple, de la saison d'avant, que j'aille les mettre dans une plus grande armoire qui est plus loin de ma chambre et que je ramène dans ma chambre les vêtements de la nouvelle saison. Or, j'en profite pour faire un tri. C'est-à-dire que ça me permet, à chaque fois que j'enlève un vêtement de mon armoire actuelle pour aller la mettre dans l'armoire de stockage, eh bien, je me pose une question assez simple. Je me dis, tiens, cette chemise-là, est-ce qu'aujourd'hui, si je la voyais dans un magasin, j'aurais envie de l'acheter ? Et si la réponse est non, je la donne, parce que ça veut dire que je ne vais pas la remettre. Alors, je ne dis pas que tes collaborateurs se réduisent à des chemises, ou qu'il faut virer tous les collaborateurs que tu réembaucherais pas. Je dis simplement, pose-toi la question. À chaque changement de saison, c'est-à-dire tous les 90 jours, en Europe, pose-toi la question à propos de chacun de tes collaborateurs. Prends ton collaborateur et dis-toi, est-ce que Pierre, aujourd'hui, étant donné le contexte, étant donné l'évolution de l'entreprise, étant donné l'évolution du marché, avec les compétences qu'il a, avec le savoir-être qu'il a, etc., est-ce que je le rembaucherai ? Si la réponse est non, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce qui lui manquerait pour que je le réembauche ? Ou qu'est-ce qui m'empêcherait de le réembaucher ? Et là, tu vas déterminer les axes de progrès de Pierre. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu vas virer Pierre demain. C'est pas mon discours. Non, tu vas essayer de rendre Pierre embauchable, étant donné les nouveaux critères d'évolution de ton entreprise. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, un petit peu comme la grenouille qui est dans sa casserole qu'on réchauffe tout doucement, eh bien, tu t'es habitué à Pierre, tu t'es habitué à ses défauts, à ses petits manquements, etc., etc. Et si régulièrement, tu fais pas l'effort de te dire « mais est-ce que Pierre, il est encore à la page ?» Eh bien, petit à petit, la qualité de ton équipe va se dégrader, c'est-à-dire c'est pas la qualité intrinsèque des personnes qui va se dégrader, c'est l'adaptation de ton équipe à la nouvelle donne. Et cette question-là, il faut se la poser régulièrement. Donc ce que je te conseille, c'est de faire dans ta tête ce petit entretien d'embauche virtuel. Ça ne veut pas dire que tu fais passer un entretien d'embauche à chacun de tes collaborateurs tous les 90 jours. Mais ça permet d'avoir conscience des petites choses sur lesquelles ils n'ont pas pu s'adapter. Et puis, la plupart du temps, tu vas peut-être te dire « oui, je rembaucherai bien Pierre, et donc tout va bien ». J'espère que cet extrait vous a aidé et vous a intéressé. Pour accéder à la version complète, il vous suffit d'aller sur votre application de podcast, de vous abonner à Outils du Manager et de rechercher le podcast portant le numéro de cet extrait. À tout de suite.